Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir amis internautes et fidèles compagnons téléspirituels. Nous sommes sur Au cœur de Mystère, votre rendez-vous d'échange spirituel sur ESAE Télévision. Et vous faites bien d'y être. Ce soir, nous avons reçu pour vous un invité. C'est vrai qu'il n'est pas nouveau sur les écrans d'ESAE Télévision, monsieur. Et Au cœur du mystère, c'est vrai que c'est sa première apparition, c'est bien sûr Maître Wilfried Akpovo que nous allons laisser se présenter. Avec lui sur la question de la spiritualité comme levier de développement des êtres et des communautés. Maître Akpovo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup pour l'invitation. Et comme on a l'habitude de dire, c'est un jour. Oui. Tout commence toujours par une première fois. Oh, vraiment. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invité dans vos locaux et de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne. Je salue les téléspectateurs ou les internautes de ESAE TV et je vous remercie pour cet honneur que vous me faites pour me tendre votre perchoir pour que je puisse parler de la spiritualité comme levier du développement des êtres et des communautés. Oui, et aujourd'hui, pour ceux qui, c'est pour la première fois qu'on vous voit sur les écrans d'ESAE Télévision, et c'est qui Maître Wilfried Akpovo? Bon, c'est juste un individu lambda de la société qui a appris un peu les sciences initiatiques. Je suis un instructeur spirituel, je suis astro-kabbaliste, angiologue astro-kabbaliste. Merci d'être de passage sur cette émission et sans plus tarder, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la spiritualité et quel est son but? La spiritualité est cette essence en fait qui englobe tout. Et quand je dis tout, on dit qu'en réalité que tout ce que l'on peut voir, sentir, toucher, tout ce que les sens, c'est-à-dire nos 5 sens, nous permettent de percevoir, ne sont rien d'autre que des réalités matérielles d'une substance beaucoup plus dense, beaucoup plus subtile. Donc, elle est l'essence qui donne naissance à tout ce qu'il y a autour de nous, la spiritualité. Et par moment, il y a des personnes qui disent je suis spirituel et je suis tel. Et que peut-on comprendre par être spirituel? Je dirais un peu que c'est péjoratif, tous autant que nous sommes spirituels. Vous voyez, quand l'esprit quitte le corps, on parlera de vous comme un corps, comme une dépouille. Vous pouvez ne pas être conscient de votre divinité, de votre spiritualité, mais tous autant que nous sommes d'abord spirituels avant d'être qui nous sommes. Et est-ce que par exemple, quand quelqu'un a des flèches, je vais dire, des trucs sans, et comment est-ce que la personne peut sentir en lui qu'il détient certaines potentialités qu'il peut mettre un truc là pour... Non, il faut quand même comprendre une chose, que tel que je viens de l'expliquer, nous sommes tous d'abord spirituels. Maintenant, ce facteur, à des moments donnés, au niveau de certaines personnes, s'impose dans leur vie. Vous voyez, vous ne pouvez rien faire au vu des développements ou
oui, de la définition que je viens de donner de la spiritualité. Vous ne pouvez rien faire véritablement dans le monde matériel si entre-temps vous n'avez pas conscience de votre dimension spirituelle. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout conscience de leur dimension spirituelle, mais qui essayent d'opérer des changements ou des manifestations sur le plan matériel. C'est un fait. Mais pour être véritablement actif dans le monde matériel, vous devez d'abord commencer par l'être dans votre dimension spirituelle. Reconnaître que vous êtes, comme le dit l'autre, que vous êtes juste en transit sur cette terre et que vous n'êtes que de passage, au-delà de votre corps, que vous êtes une âme et que vous êtes un esprit. Et est-ce qu'on peut déjà, puisqu'on parle de la spiritualité, j'aimerais qu'on essaie de voir, est-ce qu'il y a entre-temps une différence entre la spiritualité et la religion? Oui, une grande différence. La grande différence réside dans la manipulation que les hommes font des informations. Vous voyez, la spiritualité, en fait, vous amène à un niveau de conscience qui vous rend libre, qui vous libère de vous-même et des autres. Par contre, la religion, qui vient du latin religare, vous relie à quelque chose et vous rend esclave de quelque chose, d'une philosophie, d'un concept, ainsi de suite. Et en réalité, la religion, à l'origine, était destinée à libérer les gens. Mais les gens se sont rendus compte qu'en libérant les gens, c'est que finalement, c'est qu'ils perdront quelque chose. Et donc, il faut les relier, il faut les maintenir captifs des chaînes de ces philosophies qui ne cessent d'entraver davantage toutes ces personnes qui s'y plongent, je dis. Ok, maître Wilfrid Apovo, et quelle est l'importance de la spiritualité dans notre vie actuelle? Au vu de ce que nous avions dit jusque-là, vous allez constater en réalité que rien ne se manifeste sur notre terre ou dans notre vie si cela n'a d'abord pris forme dans la dimension matérielle. Ce qui veut dire en réalité que la spiritualité doit être la première des choses que nous devons rechercher. D'ailleurs, l'autre fou n'a-t-il pas dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais en réalité, il a dit plus loin que les dieux, les hommes, les rois seront à jamais tes esclaves soumis. Celui qui se connaît n'est pas influençable. Celui qui se connaît ne peut pas être dominé. Celui qui se connaît ne peut pas se laisser manipuler. Parce qu'entre-temps, il a réalisé un lien entre sa dimension matérielle et sa dimension spirituelle. Et même sans savoir, sans en être véritablement conscient, son être intime lui donne des ordres qui peuvent paraître contradictoires à tout ce qu'on essaye de lui faire dans le monde matériel. Il ne comprend pas, hein, mais intérieurement, il te dira, mon esprit ne prend pas, je ne le sens pas. Mais avec le temps, il comprendra pourquoi il ne l'a pas senti. Parce qu'il y a un canular, il y a une manipulation qui est en dessous de ce qui se trame. Et par conséquent, s'il ne le sent pas, il ne comprend pas, il ne va pas se laisser avoir. Parce que son être intime lui dicte carrément autre chose, où il reçoit carrément des énergies différentes de tout ce que vous êtes en train d'essayer de lui faire miroiter. Il ne marche pas. Il ne va pas coopérer. Il ne marche pas, parce qu'il ne le sent pas. En fait, puisqu'il se connaît, il obéit plus à son intime qu'à tout ce qui pourrait venir comme ordre à l'extérieur. Et donc, par conséquent, il ne le suit pas. C'est ça. C'est pour cela qu'on traite par exemple certains grands spirituels de fous. On ne les traite pas de fous. C'est comme je le dis souvent, toute initiation commence par la folie. Seuls les fous se font initier. Il suffit simplement d'écouter tout ce qu'on raconte sur notre univers. C'est un monde parallèle. On te dira que c'est... Parce que ce n'est pas des réalités tangibles. C'est quand il y a des manifestations sans tangibles qu'on se rend compte. Et on se rend compte également à des moments dans lesquels il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, seuls les fous peuvent emprunter ces chemins sur lesquels on ne vous parle que de mort, on ne vous parle que de mort, on ne vous parle que de mort. Mais on ne prend pas souvent la peine de comprendre de quelle mort on parle.
Vu que même le mot mort, et ça... Justement, ça, c'est un mot, la plupart du temps, la première crainte de l'homme du monde, c'est la mort. Oui, ouais. Mais l'initié n'a pas peur de la mort, parce qu'il est déjà mort une fois, deux fois, trois fois, et il est ressuscité d'après cette initiation. À chaque initiation, il meurt. Chaque initiation est une mort, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on dit, on parle en ces termes qui sont purement symboliques, mais réalistes, pour que les curieux ne s'aventurent pas sur un chemin aussi sérieuse et aussi importante, sans prendre la mesure de la réalité des faits. Donc c'est tout à fait normal quand on vous parle de la mort, bon, parce que quand vous êtes initié, vous n'êtes plus la même personne. Celui qui est rentré dans le temple ou dans la forêt sacrée, il rentre, c'est une autre personne qui rentre, mais c'est une autre personne qui sort. Ce n'est plus la même personne. Parce qu'il reçoit des connaissances, on lui communique un certain nombre de choses qui font qu'il voit le monde autrement. Il voit le monde autrement. Il ne le voit plus de la même façon. Parce qu'entre-temps, on lui aurait, comme j'aime bien le dire, on le dit chez nous, on lui aurait percé les oreilles. Oui. Il pourra entendre ce que tout le monde ne peut pas entendre. On lui aurait lavé les yeux. Il pourra voir ce que tout le monde ne peut pas voir. On lui aurait fendu la langue. Il peut parler des langages que tout le monde ne peut pas entendre. On lui aurait lavé les pieds. Il peut marcher sur des sols ou sur des terres sur lesquelles tout le monde ne peut pas marcher. Donc, par conséquent, l'initiation, et toute la vie n'est qu'initiation. Toute notre vie n'est qu'initiation. De la naissance à la mort, nous recevons plusieurs initiations. Ah bon? Naturellement. On est né bébé, on a appris à marcher à 4 pattes, c'est une initiation. On a appris à marcher à 2 pattes, c'est une initiation. On a appris à conduire vélo, c'est une initiation. On a appris à écrire, c'est une initiation. On a appris à lire, à parler, à manger. Toute la vie n'est qu'initiation. Toute la vie n'est qu'initiation. Et donc, quand c'est du domaine de l'esprit, là, c'est là où ça devient véritablement sérieux et c'est important. Il faut s'y pencher parce qu'en réalité, aucun peuple, aucune nation, aucun individu ne peut véritablement amorcer un développement sans ses réalités ou sans ses racines spirituelles, je dis. Oui, voilà qui vient planter le décor dans cette émission, puisque le thème de cette émission, c'est la spiritualité comme levier de développement. Et en quoi cette spiritualité-là peut-elle être le levier d'un probable développement pour les peuples, sinon pour les communautés? Généralement, on dit des initiés qu'ils sont les sels de la terre. On dit également d'eux qui sont les lumières du monde. Et on dit, si le sel venait à perdre sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et on dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Regardez un initié, regardez dans nos contrées un initié de n'importe quelle divinité. Il passe beaucoup de temps dans la méditation et dans le silence, où on lui demande d'apprendre à observer, d'apprendre à écouter le cri du silence, d'apprendre à détecter le pas de la fourmi. Bref, c'est des choses qui, de façon naturelle, peuvent sembler très banales, mais très significatives. On lui a appris, quand tu vois par exemple les essais de termites aller de l'est à l'ouest, voilà le message que ça t'envoie. De l'ouest à l'est, voilà le message que ça t'envoie. Si ça va du nord vers le sud, voilà le message que ça t'envoie. Du sud vers le nord, voilà le message. On lui a appris tellement de choses sur lesquelles, c'est-à-dire devant lesquelles, tant qu'on ne lui dit pas ces choses, tant qu'on n'attire pas son attention sur ces choses, il va les voir 1000 fois et 1000 fois il passera à côté du message. Mais quand on lui partage avec lui ce secret, la première des choses qu'il fait, pour un homme sensé comme vous et moi, c'est qu'il se réfère à lui dans le passé. Et il se réfère à lui toutes les fois où il a, par exemple, vu tel signe, où il a vu tel symbole, où il a vu telle chose. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Et il se rend compte en réalité qu'il est un gros ignorant. Parce que la nature ne fait qu'enseigner ceux qui sont disposés à pouvoir écouter son message. Il prend connaissance de sa propre réalité. Voilà. Il voit qu'en réalité, que les messages sont là. La nature ne fait qu'instruire, ne fait que donner des messages, ne fait que nous prévenir. Mais seuls ceux qui sont aguerris décoderont le message et seront les dispositions à prendre. Ceux qui ne le sont pas subiront 1000 fois, après avoir été 1000 fois avertis. C'est dit. Oui, puisque n'étant pas averti au message, par ceci, l'initié peut déjà, sinon le nouveau initié peut déjà comprendre les messages que la nature lui transmet. À vous entendre, ça voudra dire que normalement, et quand on veut entrer dans le monde spirituel, il faut nécessairement que l'on ait quelqu'un pour nous passer la main normalement. Quand vous prenez un adepte, je suis chez nous, hein. Oui, oui. Vous prenez un adepte de n'importe quelle divinité, avant qu'on ne le consacre adepte, on le met au couvent. Oui. Mais au couvent, on lui enseigne quoi? Les principes de la vie. Les principes de la vie. Au couvent, on lui apprend les codes. On lui apprend les signes. On lui parle de sa divinité. On lui parle de ses manifestations. On lui parle des messages que l'univers et la nature envoient. On lui parle de sa force et surtout de son humilité. On lui parle de l'obligation qu'il a d'aimer Dieu, d'aimer ses frères les hommes, et surtout de ne jamais utiliser sa force contre un autre, surtout si ce dernier n'est pas initié. C'est-à-dire, on te donne le pouvoir, Oui. mais on t'apprend, on te dit voilà, mais Tu ne de l'utilises grâce, pour être grand, tu ne dois pas l'utiliser contre quelqu'un. Il y a un embargo là-dessus. Bon, ce qui est sûr, si tu le fais, tu t'exposes à des déconvenus. Oui. Mais ces choses-là, on ne les confie pas au premier venu. On a des anecdotes qui sont racontées chez nous. Des prêtres ou des dignitaires de certaines divinités ont plusieurs enfants. Oui. Et pour voir qui confier un certain nombre de choses, ils donnent des choses, des secrets. Mais si tu es impulsif, tu n'arrives pas à te calmer, tu ne veux pas toujours écouter, c'est toi qui veux toujours avoir raison, on ne te confiera rien. On te demandera d'aller à l'école de la patience. On te demandera d'aller apprendre à pouvoir maîtriser tes bêtes intérieures. D'aller apprendre à domestiquer tes félins. Ouais. Pour que tu puisses, avant tout, être d'abord un homme avant d'être un adepte. Oui. Parce qu'être un homme, c'est apprendre à taire la force de ces félins et à devenir comme un mouton. Ce que tout le monde n'est pas. Ce que tout le monde doit être. Parce que le dit-on qu'on nous a dit, vous m'excusez, nous sommes allés à l'école de Blanc. Et à un moment donné, on nous a dit, la chose la plus importante, c'est connais-toi toi-même. Mais je demande à mes étudiants, je demande à ceux qui viennent vers moi, je demande, le connais-toi toi-même, tu le perçois comment? Comment peux-tu te connaître si entre-temps, tu ne t'ouvres pas à ta culture? Comment peux-tu te connaître si entre-temps, tu m'excuses? Bon nombre d'entre nous aujourd'hui, on ne connaît même pas ce que signifient nos noms. Nos noms de famille, oui. On ne connaît pas ce que ça signifie. Et si on va plus loin, on ne connaît pas l'histoire de nos familles. Si on va plus loin, on ne connaît pas la genèse de nos familles. J'ai l'habitude de demander une chose. Quand vous coupez les racines d'un arbre, et vous prenez le tronc, les feuilles, les racines, les branches, est-ce que vous pouvez récolter des fruits sur cet ensemble? Tronc, feuilles, branches. Il faut la racine. Si sans la racine, vous ne pouvez jamais produire un fruit. Mais on vous a appris à couper vos racines et à devenir vulnérable. Parce que quand on coupe un arbre à la racine, c'est que ça devient du bois. Oui. On l'utilise soit pour faire des meubles,
ou soit pour faire du bois de chauffe. J'ai dit. Maître, puisque nous parlons du développement, et quel genre de développement la spiritualité peut-elle apporter à une communauté? Je l'ai dit tantôt, tu sais, quand dans une maison, il y a un illuminé, cette maison n'est plus noire. Pourquoi? C'est comme dans une chambre où vous allumez une ampoule. Quand il y en a deux, l'intensité de la lumière s'accroît. Imagine, dans une maison, dans une contrée, dans un pays, plus il y a de gens, parce qu'il y a autre chose que les gens ne perçoivent pas. Les spirituels sont les plus tolérants. Il a la force, mais il ne l'utilisera pas. Vous le provoquez, il vous regarde, il sourit. Parce que c'est là où... Hein? Vous le provoquez, il vous regarde, il sourit. Parce qu'il connaît ce dont il est capable. Et le vrai spirituel même a même peur de lui-même. Parce que s'il perd le contrôle, il ne peut pas se répondre de ce qu'il peut faire. Mais vous le provoquez, il vous regarde, il sourit. Il perd le contrôle, ça sera comme un tsunami. C'est lui que vous avez offensé. Et c'est lui qui vous dit pardon. Ne provoque pas le et tsunami. de tels comportements dans une société, est-ce que ça n'apporte pas la paix? Est-ce que la paix n'est pas gage du développement? N'est pas gage de prospérité? N'est pas gage d'élévation? Et c'est ça. Plus il y a de zones de lumière, plus il y a d'être luminé dans une communauté, plus cette communauté est apaisée. Quoi qu'en soient les situations qui vont se poser, un spirituel, il vous dira, il n'y a pas de problème qui puisse se poser sans lesquels on ne puisse pas trouver de solution. Quand le problème se pose, c'est là où on fait appel à notre divinité et à notre humanité. Nous devons nous asseoir, accepter de regarder la réalité en face, se dire certaines vérités et se serrer la main et partir en frère. Mais quand dans une maison, tout le monde doit tirer sur tout le monde, cette maison est détruite. Quand dans une communauté, tout le monde doit tirer sur tout le monde, cette communauté est détruite. Et quand vous êtes comme ça, c'est l'étranger ou l'ennemi qui a raison de vous. Parce qu'on dit qu'une maison divisée contre elle-même court directement à sa ruine et à sa perte. Une nation divisée contre elle-même court directement à sa perte. Et vous ne pouvez pas prospérer si vous ne laissez pas prévaloir cet état de paix. Gage de tout développement. Et pour avoir cette paix, il faut avoir des hommes qui ont des connaissances et qui ont cette faculté d'excuser l'inexcusable, d'accepter l'inacceptable et de faire la part belle à tout ce qui peut permettre d'évoluer, de progresser. J'ai dit. Maître, et tout de suite, puisqu'on nous fait déjà la main là-bas, mais nous allons à une dernière ou avant-dernière question. Et dites-nous, quel modèle spirituel l'Africain peut adopter pour accéder à un probable développement? Est-ce qu'il faut copier l'Occident ou est-ce qu'il faut revoir dans notre tradition ce qui ne va pas corriger pour que tout le monde puisse avoir et pour que cela soit accessible à tout le monde? Je vais vous poser une question. Vous m'excusez. Hein? Oui. De tout temps, on nous a dit que notre tradition est mauvaise. Moi, j'ai eu la chance d'aller d'abord dehors. Ça veut dire que quoi? J'ai été appris, c'est-à-dire j'ai été instruite sur les traditions d'autres peuples. Et à un moment donné, on m'a renvoyé chez moi. Je me suis dit, je suis vraiment ignorant. Comme le dit quelqu'un, dit-on célèbre chez nous, il dit, ce que tu cherches à Sokoto se trouve dans ton Tchokoto. Vous connaissez Sokoto? Oui. C'est un village du nord Togo. Tchokoto, c'est votre caleçon. Donc on dit que ce que tu cherches à Sokoto se trouve dans ton Tchokoto. Donc en réalité, ce qu'on cherche ailleurs se trouve chez nous. Vous m'excusez, nous avons perdu des valeurs. Dans le développement de l'être africain, pour le modèle qui a été adopté par nos communautés, en temps normal, vous avez des enfants arrivés à l'âge
de la puberté, il y a un rite d'initiation qu'on fait pour que l'enfant passe de la puberté aux adultes. On les envoie dans la forêt. On les circoncise. Oui. On leur montre un certain nombre de choses. On leur parle de leur communauté. Donc, ils sont investis comme garants de la tradition. Et après ça, ils sortent de la forêt et la communauté fête. Tant du côté des hommes que du côté de la femme. Quand l'homme sort de là, quand il revient, il ne va plus dans la maison de son papa. Son papa lui donne une concession et on lui dit de construire sa maison. Entre-temps, dans toute cette démarche spirituelle, on l'aide à connaître sa ligne de vie au travers de son phare. Donc, il a sa maison et il construit son foyer. À côté ou non loin de la maison de son père. Maintenant, aujourd'hui, le papa lui-même est perdu. Vraiment. Je vais vous citer une phrase de la Bible qui dit « Quand un aveugle conduit un aveugle, les deux vont aller où ?» C'est le décor. Parce que pour le papa, tout ce qui se passe chez lui est diabolique. Oui, ça ne l'intéresse pas. J'ai rencontré des gens dans Cotonou qui sont de Ouida, qui n'ont jamais mis les pieds à Ouida. Parce qu'on dirait, il paraîtrait qu'à Ouida, il y a la sorcellerie là-bas, on tue les gens là-bas, mais pourtant la ville de Ouida, tous les jours, est de plus en plus peuplée. Oui. Surtout le week-end. Bon, ce que je constate. Mais qu'on efface ces clichés négatifs qu'on nous a mis. Parce que ceux qui nous ont mis ces clichés négatifs-là, ils les ont fait dans un but très simple. Nous éloigner de notre réalité. Non. Mais ils nous l'ont dit, et nous l'avons répété. C'est le corbeau et le renard. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. C'est des gens qui sont prêts à dépenser des centaines de millions juste pour venir spolier nos connaissances. Ouais. Et après, ils nous les renvoient. Et nous sommes très contents de les acheter. Hein? Ouais. C'est comme le disait un journaliste, je ne veux pas citer son nom ici, il dit quand notre Akpakpa quitte Akpakpa pour aller en Côte d'Ivoire, ça revient Akpakpa. Et là, on est content de danser. On a pollué notre mentalité. On nous a fait croire que ce que nous avons est négatif. Et nous avons cru et nous en avons fait l'apologie, puisque nous sommes devenus les pasteurs de cette idéologie selon laquelle rien de bon ne peut sortir de chez nous. Et que tout ce qui est bon vient de l'extérieur, j'ai dit. Merci beaucoup à vous, Maître Wilfried Akpovo. Nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère qui est consacrée à la question de la spiritualité comme levier de développement des êtres et des communautés. Merci d'être passé sur le plateau d'Esaü Télévision et d'Au cœur du mystère. Et bon retour chez vous, Maître. Merci beaucoup, Fred Almeida. Chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.